Bonjour à tous. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder les points à retenir du chapitre sur le trajet de la lumière. Alors, compte tenu du confinement, bien entendu, on voit tous les points à retenir d'un bloc, sachant que sur ce chapitre, il y a une énorme part qui se fait sous forme de manipulation de TP. Les manipulations de TP, vous pouvez en faire certaines chez vous et j'en parlerai en fin de vidéo. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même certains éléments dont le lien, vous ne pourrez pas le faire comme ça simplement avec la vidéo. Donc ce que je fais là et ce que vous allez faire du coup, c'est travailler sur la partie théorique. Et comme ça, dès qu'on se revoit en classe, on pourra travailler sur la partie TP de ce chapitre. Donc ceci étant dit, avec les points à retenir, vous aurez de quoi travailler sur les exercices qui seront à faire en lien avec toutes ces notions-là. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Dernière chose, avant qu'on rentre directement sur les points à retenir, il va de soi que tous les points à retenir sont à noter dans votre cahier. Bien, donc ceci étant dit, commençons. Donc, le premier point à retenir, il est quand même assez conséquent, c'est des définitions, surtout pour introduire du vocabulaire nouveau, vocabulaire que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. C'est du vocabulaire qui, en optique, est très utilisé. Donc, si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, vous ne pourrez rien comprendre de l'ensemble du chapitre. Je vous conseille pas non plus d'apprendre ça par cœur, c'est quand même des mots qui petit à petit vont finir par rentrer et que vous finirez par avoir l'habitude d'utiliser. Par contre, ce que j'ai souligné en bleu ciel, c'est vraiment les mots-clés, donc même si vous apprenez pas les définitions par cœur, il faut quand même savoir à quoi ça correspond et de quoi on parle. Alors, la première définition, ça va être sur la réflexion. Donc on parle de réflexion quand un rayon lumineux, qu'on va appeler rayon incident, se réfléchit sur une surface pour donner un rayon dit réfléchi. Typiquement, vous avez certainement un miroir chez vous. Regardez-vous dans un miroir, vous verrez de la réflexion. Donc ça, en fait, c'est ni plus ni moins que de la physique, c'est ça, c'est ce point-là. Le deuxième point ici, donc on parle de réfraction cette fois-ci, quand un rayon incident traverse une surface séparant deux milieux en étant dévié. Donc le rayon dévié s'appelle un rayon réfracté. Donc pour ça, vous remplissez une bassine d'eau, vous mettez une pièce dedans et vous essayez de toucher la pièce avec une paille ou avec un stylo et vous verrez que, à part si vous regardez en étant pile à la verticale au-dessus de votre pièce, vous ne verrez pas forcément la pièce au bon endroit. Et ça, c'est dû au phénomène de réfraction. Donc au niveau des mots-clés, rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté, on dit ça va revenir, hein. On va le voir sur les points à retenir suivants, que ce sont des mots qu'on va évoquer, qui vont être représentés sur des schémas d'optique. Donc quand je vous dis de ne pas apprendre par cœur, c'est bien parce que c'est des éléments, ces trois-là, qui sont vraiment utilisés de façon très courante. Et on va commencer tout de suite avec la réflexion de la lumière, où là, on trouve notre rayon incident et notre rayon réfléchi. Donc la réflexion de la lumière, la définition nous disait que c'était le phénomène qui permettait à un rayon de se réfléchir, donc ni plus ni moins ce qui se passe avec un miroir. Donc le rayon incident, c'est celui qui arrive, va taper le miroir, il va repartir. Phénomène de réflexion. Ce qu'il y a à connaître là-dessus. Donc déjà, le schéma de la réflexion, il faut le savoir. Les miroirs, quand on les représente par un trait avec des hachures ensuite, comme j'ai fait là. Ça, pareil, il faut le savoir. Le point où le rayon incident tape le miroir, c'est ce qu'on appelle le point d'incidence. Pas très original, on l'appelle grand I. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre
la normale et le rayon. Alors là, faites très attention, la normale, c'est une perpendiculaire au miroir. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui passe par le point d'incidence. Donc l'angle, on le prend par rapport à la normale. On le prend pas par rapport au miroir. Ça sert à rien, on s'en fiche. On le prend vraiment par rapport à la normale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'angle de réflexion, si on prend l'angle d'incidence par rapport à la normale, on va avoir la possibilité de le déterminer. Tout simplement parce qu'en fait, ça sera le même. Et c'est ce que nous dit la loi de la réflexion qui est en dessous et qui fait partie du point à retenir. Donc le premier point, donc rayon incident, rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan. Bon, ça, ok, ça fait partie de la loi de la réflexion. C'est pas la partie la plus importante de cette loi. Pourquoi c'est pas la plus importante ? Parce que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident tout simplement parce que le rayon il va pas commencer à faire n'importe quoi. Et qu'en plus on représente tout sur une surface plane, donc dans le même plan. Donc ça, bien souvent, on n'en parle pas dans les exercices, c'est pas le plus important, mais cela dit, il faut quand même savoir que c'est là, parce que sinon ça peut devenir compliqué de résoudre certaines situations problèmes. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le deuxième tiret qui nous dit que l'angle de réflexion et l'angle d'incidence sont égaux, I égale R. Donc cet angle-là et celui-ci, ce sont exactement les mêmes. D'où l'intérêt de bien les prendre par rapport à la normale. Donc la réflexion de la lumière, ça marche quand on tape sur un miroir, mais ça marche aussi à partir du moment où la lumière est renvoyée. Dès qu'il y a réflexion, on est sur ce cas de figure-là. Le point à retenir suivant, c'est la réfraction de la lumière. Dans les définitions, il y avait réflexion et réfraction. Dans les points à retenir, il y a réflexion et réfraction. Donc là, le schéma, il est un petit peu plus complexe, mais il ressemble quand même beaucoup au précédent. Parce qu'en fait, si on enlève toute la partie bleutée ici et qu'on prend que la partie haute, c'est le même schéma. Ce qui va changer, c'est que au lieu d'avoir une surface réfléchissante, on aura ce qu'on appelle une surface de séparation entre un milieu transparent 1 ici et un milieu transparent 2 ici. Donc le milieu 1, il a ce qu'on appelle un indice de réfraction N1, le milieu 2, un indice de réfraction N2. Pour les indices de réfraction, c'est la définition qu'il y a au tiret en dessous. Donc tout milieu transparent et homogène est caractérisé par son indice de réfraction N. Ce sont des grandeurs sans unité. Sur le schéma, important, on a toujours la normale, on a toujours le point d'incidence ici. Donc à ne pas oublier, comment on l'appelle le point d'incidence, vous en souvenez ? Je vais vous aider, on l'appelle I. Donc il est là, on ne l'oublie pas. C'est au niveau de ce point d'incidence que tout va se passer. Vous avez le rayon d'incidence qui arrive, avec un angle I1 par rapport à la normale. Là, comme le milieu en dessous est transparent, le rayon il va vouloir continuer. Sauf que c'est pas le même milieu, donc il est dévié. Donc il y a réfraction, donc on a un rayon réfracté qui forme un angle I2 par rapport à la normale. Et on a également une réflexion, suivant les mêmes principes que vu précédemment. Alors ce phénomène-là, vous pouvez l'observer. Vous mettez dans une pièce avec une vitre, vous regardez par la vitre, essayant de vous mettre pas tout à fait droit par rapport à la vitre, et puis vous devriez voir votre reflet, ou un reflet dans la vitre. Et donc on voit bien la réflexion à ce niveau-là. Pour voir la réfraction, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, une bassine de l'eau, une pièce de monnaie au fond, essayez de toucher la pièce avec une paille sans regarder à la verticale dans votre bassine. Vous verrez que ça sera compliqué. Alors le mieux étant de prendre une bassine transparente, un saladier transparent ou plus simplement un verre d'eau. Ça
mettant sur le côté, vous verrez encore plus le phénomène, puisque il y aura une belle différence au niveau de ce qu'on peut observer. Donc ça, je vous laisse essayer. C'est des petites manipulations que vous pouvez faire chez vous. Ne vous en privez pas, c'est gratuit et c'est pas difficile à faire. Il reste 2 éléments dans ce point à retenir. Donc celui-ci, le premier, lorsqu'un rayon lumineux se propage d'un milieu d'indice 1, indice N1 pardon, à un milieu 2 d'indice N2, il subit une déviation lors du changement de milieu. Donc ça, c'est la définition de la réfraction. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'une réfraction se produit, une partie du rayon incident est également réfléchie. Donc en fait, c'est la version écrite du schéma, c'est ce qui vous explique le schéma. Donc, pour ces points à retenir, la réfraction comme la réflexion, vous connaissez le schéma, vous connaissez quasiment tout. Donc voilà pour les points à retenir sur le chapitre la déviation de la lumière. Donc c'est tout pour la partie court de la vidéo. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. Et puis voilà. Donc, on l'a dit, j'ai encore quelques petites choses à vous dire qui ne sont pas dans la partie court. C'est informations diverses et travail à faire. Forcément, parce que on ne se voit pas, donc je profite de la vidéo pendant cette période de confinement pour vous donner un maximum d'informations. Donc au niveau des informations diverses, donc là vous en êtes rendu compte certainement en regardant les documents que je vous ai envoyés sur mon bureau numérique, on a commencé un nouveau chapitre. Il y avait des activités à faire et je suis au regret de constater que il y a quasiment personne qui les a faites et qui me les a envoyées. Je vais être très clair avec vous là-dessus. Je ne peux pas vérifier le travail que vous ne m'envoyez pas. Si vous envoyez du travail, c'est pour vous, parce que vous travaillez, parce que vous avez envie de réussir. On a des moyens à disposition pour pouvoir vous aider au mieux, mais ça implique que vous fassiez l'effort de répondre aux messages et de répondre et de faire en tout cas le travail qui est demandé. Donc j'attends toujours les activités qui ont été faites normalement pour ce chapitre. Je ne ferai pas de correction détaillée sur ces activités, je vous le dis directement, puisque ce sont des activités qui sont surtout là pour permettre de réfléchir par rapport aux situations. Ça dit, pour tous ceux qui me les envoient, bien entendu, je regarderai ce que vous avez fait et je vous dirai s'il y a des gros problèmes dans ce que vous avez pu rendre. Mais s'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas normalement de besoin de passer énormément de temps dessus. Des activités qui sont rapides. Je vous ai dit, à part la première, je vous ai donné qui est particulièrement délicate à gérer, les autres sont plutôt faciles. Donc encore une fois, vous les faites, vous me les envoyez, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir certaines interactions. Et si vous dites, on va attendre la correction, non, je vous le redis, je ne mettrai pas de correction détaillée pour ces activités pour le moment. Ça c'est clair et net, il faut que vous fassiez les activités par vous-même, vous ne pouvez pas attendre d'avoir des corrections pour les recopier. Autre élément, donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc c'est un chapitre qui se base énormément sur des TP. On ne peut pas faire de TP ensemble à distance. Donc les TP en question pour ce chapitre, ils sont pas difficiles à mettre en place. Donc soit je vous montrerai tout ça en classe, soit je mettrai une vidéo pour vous les présenter. Donc ça sera suivant l'évolution de la situation. Et si jamais on n'a pas de possibilité de les faire en classe cette année, on
trouvera peut-être un peu de temps l'année prochaine pour les faire, ou on reprendra un peu de temps si nécessaire, si vous avez des questions. Mais encore une fois, il faut que vous utilisiez les documents que je vous envoie, que vous fassiez ce que je vous demande de faire dans les délais prévus si vous voulez pouvoir avancer. Dernier point par rapport à tout ce que je vous demande. Si vous avez des questions et que vous m'en faites part, il est possible de mettre en place des classes virtuelles qui vous permettent en fait de vous connecter et d'être en contact directement avec moi, de pouvoir poser des questions soit oralement si vous avez un micro, soit par écrit directement et d'avoir des réponses immédiates. C'est aussi un bon moyen pour pouvoir travailler des exercices ensemble. Si je vous en parle, tout simplement parce que je peux mettre en place ce genre de session, mais il y a une condition quand même, c'est que vous exprimiez l'envie de participer à de telles sessions. Sachant que je vous dis d'emblée, ça sera des sessions qui seront programmées au matin s'il y a des demandes. Ça ne sera pas mis à d'autres moments, ce sera uniquement le matin et uniquement s'il y a des demandes de votre part. Donc vous n'hésitez pas, encore une fois, la communication c'est important. Vous avez mon bureau numérique, vous m'envoyez vos messages sur mon bureau numérique. Tout ce que je reçois sur mon bureau numérique, généralement vous avez une réponse. Si vous n'avez pas de réponse en 2-3 jours, renvoyez-moi un message pour me dire que vous n'avez pas eu votre réponse. Des fois, on ne sait jamais si le message s'est perdu. Mais normalement, un message sur mon bureau numérique, vous avez la réponse dans un délai très court. Pour ceux qui persistent à utiliser le mail, donc, je vous l'ai dit, le mail au début, en attendant que les problèmes de mon bureau numérique soient résolus, ok. Maintenant, les problèmes de mon bureau numérique ont été résolus depuis un sacré moment. Vous avez eu la possibilité de contacter le lycée. Il y a une adresse qui a été transmise pour pouvoir demander au lycée de vous redonner des codes mon bureau numérique si vous aviez des problèmes de code. J'estime maintenant qu'après plus d'un mois et demi, vous avez fait cette démarche-là. Et donc vous avez récupéré vos codes pour pouvoir aller sur mon bureau numérique dans de bonnes conditions. Donc tout ça pour dire que ceux qui utilisent le mail, je continuerai à le regarder, mais sur une base nettement moins fréquente. Donc si vous utilisez l'adresse mail, ne vous attendez pas à une réponse rapide. Voilà, c'est tout. Il faut que vous soyez au point là-dessus. Le moyen de communication à utiliser, c'est mon bureau numérique. Donc voilà ce que je vous avais à vous dire en termes d'informations diverses. Concernant le travail à faire pour cette semaine, je vais vous laisser un petit peu souffler, puisque vous avez déjà tout le point à retenir, à recopier, y compris les schémas. Donc, il faut que vous preniez le temps de les faire correctement. Donc pour cette semaine, ça sera tout. Et la semaine prochaine, vous aurez donc des exercices à faire. Exercices dont je vous enverrai la liste certainement pendant le courant de cette semaine. Mais ça sera donc le travail de la semaine prochaine. Donc, vous dites pas il faut les faire ultra rapidement. Non, il y aura un certain nombre d'exercices. Ce ne sera pas tout petit, mais vous aurez une dizaine de jours pour travailler sur tout ça. Et encore une fois, ces exercices-là, si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, vous me demandez, vous m'envoyez un message. S'il y a beaucoup de questions, beaucoup de demandes, on met en place une audioconférence sur le site Ma classe à la maison et on travaille ça ensemble, il n'y a pas de souci. Mais, j'insiste, communication, n'ayez pas peur d'envoyer des messages à vos profs. Donc voilà pour le cours de cette semaine. Sur ce, passez une bonne semaine et à bientôt.